Dans son livre Les tellers d'argent, l'auteur Philippe Flandrin nous raconte l'histoire du teller, une monnaie quasi internationale. C'est une monnaie du Saint-Empire germanique au XVIe siècle qui fait alors concurrence au réal espagnol. Elle est l'ancêtre du dollar né en 1792 et déformation phonétique du mot teller, dealer. D'après l'auteur, ce n'est pas juste une monnaie, mais un symbole du début du capitalisme moderne. Avec l'essor du commerce mondial, elle a été un élément notable et utile, notamment dans la traite des esclaves. Au XVIe siècle, l'Europe centrale fait face à une ruée vers l'argent comparable à la ruée vers l'or. D'immenses gisements d'argent dans les monts métallifères en Bohême. Les plus importants sont dans la vallée de Joachimsthal, située aujourd'hui en Allemagne. Ces gisements attirèrent par milliers des mineurs, des ingénieurs, des administrateurs, des médecins, des théologiens et des juristes venus de Saxe, d'Autriche, de Hongrie et de Bohême. La Bohême ne pouvait absorber seule ce métal. Il était donc nécessaire d'avoir un marché, en Allemagne, en Autriche, en Hongrie et dans le reste de l'Europe. Les villes poussaient comme des champignons et la production atteignait des sommets inégalés à l'époque. C'est le boom de la civilisation de l'argent. Dans la ville de Joachimsthal, l'hôtel de la monnaie est bâti. On y amène l'argent extrait des mines, puis l'argent est battu en pièces, frappé aux armes du seigneur du lieu. Le lien entre le teller et l'esclavage s'est affermi lorsque la Compagnie des Indes néerlandaise s'est engagée dans la traite des esclaves. Il est devenu intrinsèque dès le XVIIIe siècle, quand le teller de Marie-Thérèse s'est imposé comme la monnaie par excellence. Toujours dans le même livre, Philippe Flandrin évoque la présence d'Arthur Rimbaud en tant que négociant de la maison Bardi, dont le siège était situé à Aden, au Yémen. Il achetait des produits locaux, comme du café, de l'ivoire et des peaux, et vendait les produits manufacturés d'Europe, comme des outils, des armes, des chapelets. Il a été chargé, avec Pierre Labattu, de vendre des armes au roi d'Éthiopie, Ménélik II. Concernant Ménélik II, il a combattu l'armée italienne avec son armée éthiopienne lors de la bataille d'Adwa en 1896. Sa victoire eut des répercussions sur le colonialisme européen. Dans ce livre, il est également intéressant de voir le lien entre l'apogée du teller et la découverte de l'uranium et du radium en 1898. C'est à cette période que les bains radioactifs et les cures thermales à base de radium sont utilisés dans un but thérapeutique. À cette période émerge une maladie qu'on appelle la leucémie. Marie Curie, l'une des scientifiques à l'origine de la découverte du principe de la radioactivité, décédera des suites d'une leucémie après avoir fait maintes manipulations du radium et d'autres composants. Plus tard, la bombe à fission nucléaire sera fabriquée et utilisée sur Hiroshima et Nagasaki. Ainsi se termine l'histoire du lien entre les tellers et les prémices du capitalisme.